Bonjour à tous, bienvenue sur FCR. Aujourd'hui, c'est un autre voyage panoramique de la vie de la femme célibataire dans n'importe quel milieu, que vous soyez entouré ou pas, que vous soyez en famille ou avec des amis, mariés ou non, que ce soit avec des oncles, des amis, des cousins, mariés ou pas. Vous faites bien de nous rejoindre sur FCR ce soir. Bonjour à tous. C'est le canal qui représente si bien la vie des femmes célibataires que c'est toujours avec plaisir que je vous rejoins sur FCR. Hein. Toujours un grand plaisir, une grande joie de parler avec des personnes qui ont besoin d'entendre cela. Des femmes autour d'elles aussi. Et aussi, surtout, le fait de découvrir qu'on peut apprendre à mieux maîtriser sa solitude sans pour autant perdre ses objectifs, nous retrouver nous-mêmes, trouver le bon partenaire réussi et aussi bien gérer ce qui vient avec. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De la drague. Restez câblés FCR. Bonjour tout le monde. Et si on en parlait, si on parlait de la drague, si on parlait de ce que ça comprend, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut, en tout cas, gérer la drague. Moi, je viens d'un pays où la drague c'est normal, mais excusez-moi, il y a d'autres pays où ce n'est pas si normal que ça, ce n'est pas aussi habituel que ça. Alors, les cas varient. Ça varie d'une personne à une autre, ça varie d'un couple à un autre, ça varie des humeurs à certaines humeurs. Alors, aujourd'hui, on va parler pendant 25 minutes de ce que ça comprend en fait, l'art de la drague. Je vais le faire en deux parties. C'est un article que j'ai publié il y a bien longtemps sur la page Facebook que j'ai remis en ligne sur le site Femmes célibataires. Je profite pour rappeler à tout le monde qu'on a un site un site plutôt femmes au pluriel, célibataire au pluriel, le tout collé point club. C'est pas un club de rencontre, mais c'est vraiment pour dire que nous sommes entre nous sommes des femmes et on parle de ce qui nous regarde. Donc, j'ai parlé de ce sujet parce que j'ai été frappée par une personne qui se plaignait en fait du fait qu'il avait du mal à aborder certaines femmes et que certaines femmes étaient très difficiles lorsqu'il essayait de les aborder. D'autres allaient jusqu'à l'insulter. Bon, moi, naïvement, j'ai dit, mais comment ça t'insulter? C'est pas normal. Comment on peut t'insulter juste parce que tu dragues? C'est sûr qu'il y en a qui s'y emploient un peu mal des fois. Mais il m'a dit vraiment que non, plusieurs femmes le repoussaient de manière très désagréable, ce qui l'a même amené à stigmatiser une certaine catégorie de femmes, surtout les femmes noires ou africaines. Bon, moi j'étais un peu étonnée étant donné que je ne suis pas blanche. Et même, je me suis rendu compte que c'est quand même un sujet de préoccupation et que beaucoup de personnes avaient du mal. Moi, je suis restée longtemps célibataire. La drague, on peut dire qu'on en a connu de plusieurs fois, mais tous les jours, les hommes entraient. Parce que d'où moi je viens, c'est surtout les hommes qui vont vers les femmes. Très peu de femmes vont vers les hommes. Et en même temps, je me suis dit, ben, pourquoi pas aussi discuter parce que souvent les femmes célibataires se disent, oh non, je rencontre personne, je suis avec personne. Mais elles se font draguer, mais la majorité disent non aussi. Donc, c'est pas, ça veut pas dire qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, mais peut-être qu'elles s'y prennent mal. Des fois, et même les hommes le disent en eux, quand la femme te dit non, ça veut dire que c'est un oui. Hum, Grosse question. Moi, de mon expérience, non. Le non était non, le oui était oui. Mais comment ça se passe en fait? On va découvrir ça maintenant. Est-ce que vous n'avez jamais insulté un homme qui vous aborde? Je pose la question. Est-ce que tu as remarqué ce malaise devant un homme qui est trop attentionné envers toi? Si tu dis oui à cette question ou à l'autre, ben ça veut dire que ça te concerne. Si tu ne réponds à aucune des réponses, ça veut dire aussi que ça te concerne. Alors, comment ça se passe à la drague? Quelles sont les aptitudes à avoir? Comment gérer une personne qui vous drague? Comment on dit oui sans dire oui, prends-moi? Parce que il y a un oui qui veut dire oui, j'accepte de t'écouter.
Et il y a un oui qui veut dire oui, bon, écoute, je te dis oui au-delà du oui, c'est-à-dire je dis oui à tout ce que tu viens de me dire et j'adhère, j'embarque avec toi, je m'envole avec toi. Il y a une grosse différence. Donc, une personne qui vous dit oui, ça ne veut pas dire, écoute, lève ma jupe, non. Ça veut dire oui, je t'écoute, je suis prête à t'écouter, dis ce que tu as dit, j'aime la manière dont tu parles, on peut encore discuter en profondeur. Voilà ce que ça veut dire un oui, simplement. Mais non, c'est non. Ou non, ça peut être oui pour d'autres personnes, mais dans le cas de figure de ce qu'on va dire, non, le non va être non, le oui va être oui. Mais comment dire oui sans dire oui, olé olé, ou l'autre, c'est à chacun son choix. Mais nous, on va parler de comment dire oui sans dire oui, un oui vulgaire, je veux dire. Bah, en tout cas, aujourd'hui, on va pas parler des choses qui ont rapport à l'amitié haute. L'amitié, c'est terminé. Si jamais les aspects intimes, vous avez encore des sujets à aborder avec moi, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur la page, poser vos questions, écrire un message. Je réponds toujours aux messages. Et puis, vous pouvez encore suivre aussi le live en différé sur Buzzsprout. Le lien se trouve épinglé sur la page Facebook. Vous pouvez toujours me retrouver. Il suffit de taper femme au pluriel FTR et vous allez retrouver nos informations. En tout cas, aujourd'hui, on fait attention, on pense avant d'agir. Et c'est ça aussi, femme célibataire et réussie. Parce que il faut penser, il ne faut pas rentrer dans l'émotion. J'ai mis aussi laisser en évidence des liens qui vont vous permettre de revoir l'article que j'ai déjà publié auparavant et qui va un peu plus en profondeur. Alors, voyez, vous savez, c'est pas évident de venir draguer une personne. On va commencer par là. Parce que souvent, les femmes oublient que c'est tout un exercice, c'est tout un art, c'est toute une technique. C'est quoi la définition? La drague, c'est une technique d'approche développée, améliorée, qui va même s'approfondir, et ça, c'est selon le ressenti de chacun, pour démontrer en fait le désir de plaire ou de gagner l'intérêt d'une personne qui nous attire. C'est tout. Donc, ce n'est pas une approche qui vient tout de suite systématiquement. Des fois, ça s'apprend, ça se développe, ça s'améliore, ça s'approfondit. Ça peut être spontané. Souvent, même les plus grands dragueurs du monde, même quand ils se retrouvent devant vraiment la personne qu'il leur faut, des fois, ils perdent les mots, ou des fois, ils en disent trop, ou des fois, ils sont bloqués. Ils sont bloqués comme on est bloqué en métaphase 2, cours de biologie. Donc, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas parler. Mais pourtant, ils savent comment s'y prendre. Donc, la drogue, c'est vraiment tout un art. C'est tout un art, ça peut être spontané ou pas, mais ça s'apprend. On dit aussi se faire courtiser. Bon, ça c'est un trop gros français, mais on peut dire draguer. Il y a d'autres mots, dépendamment du pays où vous êtes. Mais la drague, c'est plus ou moins international. Les cheminements pour aller vers pour aller à la, pour aller draguer ou aborder une personne, ce ne sont pas des chemins faciles. C'est un cheminement qui peut être long ou court ou plus ou moins. Seulement que quand on se retrouve dans notre sphère de femmes célibataires, des fois on en a eu déjà eu tellement de drague qui ne ont servi à rien, ou des personnes qui vous ont abordé mais c'était juste pour du chichi. Vous savez, c'est des fois un peu comme un sport, hein. Et ils apprennent, ils pratiquent. Bon, je sais pas pour stigmatiser les hommes, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent à le faire pour apprendre, comme je vous l'ai dit, c'est toute une démarche qui se développe et qui s'approfondit. Donc, il y en a qui sont en approfondissement. Et on peut comprendre, je peux vous comprendre, mesdames, quand vous en avez marre, quand vous n'êtes plus réceptive au dragueur, quand vous vous sentez exploité, quand vous vous sentez agressé, ou même que vous avez du mal à gérer plusieurs dragueurs à la fois, c'est-à-dire il y a Paul, il y a Jacques, il y a Pierre, il y a Mamadou, il y a Touré. Tout le monde est toujours là et votre téléphone n'arrête pas de crépiter, de sonner, hein. Et à ce moment-là, vous êtes fatigué. On peut comprendre, ça se comprend. Mais n'empêche, dans un premier temps, c'est très important que vous compreniez que vous draguer, ce n'est pas si malsain que ça. Vous pouvez être irrité. Quand vous êtes irrité, vous pouvez simplement dire à la personne, écoute, c'est pas mon jour aujourd'hui, comme la fameuse blague du TikTok qui dit, monsieur, le jour n'est pas bon. Donc, simplement dire à la personne, écoute, c'est pas de bonne humeur aujourd'hui, laisse tomber, je suis vraiment pas d'humeur. Donc,
Ça peut passer. Parce que je comprends que ça peut être des fois triste pour certaines personnes ou vraiment difficile, surtout quand on a dépassé un certain âge. Mais n'empêche, il faut quand même comprendre que c'est toute une démarche, toute une art, toute une approche que l'individu a développée pour venir vers vous, vous approcher et même oser vous approcher parce que ce n'est pas si évident. Si vous avez déjà essayé d'aborder vous, un homme, ben, vous allez comprendre de quoi je parle. Aller vers une femme ou un homme, ce n'est pas une démarche facile. Donc, il faut respecter un peu ce courage-là que la personne a d'aller au-delà de ses craintes pour oser vous parler. Est-ce que vous imaginez l'adrénaline, tout ce qui se passe en lui, tout ce qu'il imagine, il sait déjà d'avance qu'il a de fortes chances d'être repoussé. Bon, il y en a qui vont se sentir très attirants, mais peuvent être déçus, hein, mais c'est toujours quand même une audace qu'il faut saluer. On ne dit pas saluer avec de grands gestes, mais juste respecter. La drague ne se termine pas toujours par des contacts amoureux. Donc, même si la personne est venue vous voir, vous aborder, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous pouvez tout simplement dire, tout aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Et ça peut se terminer juste par un bonjour, bonsoir. Ça peut finir par une grande amitié. Ça peut finir vraiment avec, par exemple, une embauche de travail, vous n'en savez rien du tout. Ça peut devenir une relation professionnelle, ça peut être juste une conversation agréable. Même si vous ne revoyez pas la personne, ça peut toujours être quelques secondes, quelques minutes de plaisir partagé. Donc, n'exagérez pas du tout avec des attitudes négatives, des regards désobligeants, qui vraiment vous montrent votre dédain vis-à-vis de la personne. Vous ne voulez même pas regarder la personne. Genre, la personne parle, quelqu'un vous appelle, vous dites, oh oui, oui, oh oui, il y a quelqu'un là qui me parle, l'autre m'a tassé. Non, ne parlez pas comme ça parce que il faut agir avec beaucoup de respect dans la vie. Les individus se rencontrent, se croisent et peuvent se rencontrer de nouveau. Ou la personne que vous croisez, quelle que ce soit une femme ou un homme, peut avoir une incidence sur votre vie plus tard. Vous n'en savez rien du tout. On n'en sait rien. Dans tous les cas, que ce soit une drague ou pas une drague, je vous exhorte, mesdames, les femmes qui sont encore célibataires et même les femmes mariées qui aiment exhiber leur bague et dire que oh, je suis mariée, ne m'aborde pas. Non, 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 parlez pas comme ça aux gens. Agissez toujours avec un minimum de respect. Et c'est ça qui fait en fait votre valeur. C'est ça qui fait votre différence entre vous et d'autres personnes. Moi, j'ai vu des messieurs venir m'aborder, me draguer. Mais écoute, je ne voulais pas, je ne suis pas intéressée, mais c'était simplement bonjour. Oui, ça va. Ouais, oui, bon, je comprends que c'est un intérêt, mais vraiment pour l'instant, je ne suis pas intéressée. Vous voyez, c'est pas compliqué. Par contre, un aspect qui est très important en matière de drague, il n'est pas question de dire non systématiquement. Vous pouvez être attiré par la manière de parler ou le fait de vous avoir abordé de cette manière-là ce jour-là vous a tellement touché que vous avez envie de voir plus parce que vous le trouvez vraiment spécial. Il vous a fait rire et vous étiez vraiment épaté par la manière parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment géniaux, qui peuvent avoir votre numéro de téléphone en 2 tours, vous n'allez même pas comprendre comment. Et là, vous-même, vous regardez l'approche et puis vous vous dites, ouais, bravo monsieur, tu as été fort. Des fois, juste ce sourire-là, juste ce plaisir d'avoir été confronté en tout cas, ce genre de défaite, mais vous allez accepter encore de revoir la personne une deuxième fois. Donc, oui, il vient vous aborder, il réussit à prendre votre numéro, bon, c'est pas compliqué. Ouais, pendant qu'on y est, on peut faire connaissance. Vous parlez à la personne, il a pris votre numéro, ok, il n'y a pas de problème, tu peux appeler une autre fois. Et vous vous laissez sur cette note-là. Et quand il va vous appeler une autre fois, ben, ça va être une autre fois. Ça va pas être chez vous, là, par contre. Attention. Et moi, j'ai découvert ça beaucoup plus tard que il faut éviter d'aller systématiquement chez un homme après juste une drague. Quand vous voulez dire oui, pour ne pas dire oui, olé, olé, genre, ok, on y va. Non, vous respectez beaucoup de limites. Donc, vous dites oui, vous souriez, vous parlez bien, mais vous rentrez chez vous. Un autre rendez-vous, ben, si jamais à ce rendez-vous-là, il vous donne une adresse et cette adresse est chez lui et vous ne le savez pas,
je vous conseillerais, pour vous faire toujours respecter, ben, de vous retourner. Vous lui dites au pas de la porte, écoute, tu m'as pas dit que ça va être chez toi. Donc, moi, je préfère rentrer chez moi. Lorsque tu vas vouloir m'inviter ailleurs que chez toi, ben, on va discuter. Et ça, c'est un peu une marque aussi comment je vais dire, de technique euh, ça a l'air de quelqu'un qui veut un peu renverser la vapeur et être beaucoup plus malin que vous. Et ça, c'est pas toujours très intéressant. Ça dénote quelque chose de pas trop positif. Alors, à ce moment-là, ça peut vraiment vous décourager et puis vous pouvez vraiment ne pas être content. Et ça, c'est normal. Donc, vous voyez, la drague, c'est juste pour vous approcher. C'est une première partie. Après, il y a d'autres étapes. Il y a l'étape où la personne va vous inviter ou bien vous allez vous retrouver ailleurs, vous allez discuter, vous allez manger ensemble. Vous allez voir certains traits de caractère de cette personne qui peut vous attirer ou complètement vous rebiffer là et que il n'y aura pas de troisième rendez-vous. Donc, c'est toujours progressif. Mais il y a des personnes qui pensent que juste parce qu'elles disent oui au premier rendez-vous, à la drague, bon, ça veut dire que le gars vous prend pour une personne pas sérieuse. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est vraiment à vous de vous maîtriser. Et j'exhorte beaucoup tout le monde à développer des techniques de maîtrise de soi. C'est très important. C'est très important de pouvoir se maîtriser. Et on va peut-être tomber dans un autre débat une autre fois. Vous allez comprendre que c'est pour ça que quand les parents exhortent les filles à rester vierges longtemps, ça a une grosse signification. Parce que quand tu t'obliges à t'abstenir d'aller aux relations intimes très tôt, tu développes en fait une aptitude à te maîtriser, à rester vraiment campé sur tes convictions et te dire non. Et ça, c'est une attitude en fait qu'on développe. Bon, les parents agressent un peu les jeunes filles et tout, mais en réalité, c'est toujours un bien. Un bien d'une façon ou d'une autre, c'est un bien. Donc, vous voyez, dire non à la drague, ce n'est pas nécessairement positif. Mais vous pouvez dire oui, tout en ne disant pas oui, on s'en va dans la chambre. Non, vous n'êtes pas obligé de le suivre quelque part. C'est juste que vous appréciez sa personnalité, sa prestance, son attitude ou sa beauté ou quoi que quelle que soit la façon, ce qui vous a plu de la personne, il y a quelque chose qui vous a captivé et vous ferez attention aux autres détails après. Donc voilà, vous pouvez dire oui sans nécessairement aller beaucoup plus loin que ça. Donc il y a une grosse différence entre dire non et oui. Et le oui peut être juste un oui pour dire oui, tu me plais, tu m'attires, je veux savoir qui tu es encore plus. Parce qu'avant d'aller beaucoup plus loin, généralement, surtout pour des personnes qui sont dans des situations de célibat depuis un certain temps, ça vaut mieux la peine pour vous de connaître un peu plus la personne parce qu'on se rend compte à la longue que rien n'est gratuit, rien n'est si facile que ça. Mais chacun a sa chance, comme je le dis si bien. Alors, vous voyez, bientôt on va aller vers la fin de l'émission. C'est important quand même de faire une petite pause. Toujours pour rappeler à tout le monde que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Et sur Instagram, notre compte c'est femme au pluriel, 3 de 8, FCR. Et sur Facebook, mais c'est femmes célibataires ici, il suffit de taper, vous allez trouver notre nom. Des fois, on met femmes célibataires réflexion, vous allez nous retrouver aussi. Et je vous invite à voir nos articles en ligne qui sont enrichis de beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui vont vous aider à créer le déclic qui va changer votre vie de célibataire. Vous n'allez plus vivre votre célibat comme auparavant. Croyez-moi, je suis un exemple vivant. Donc, vous voyez, la drague, c'est vraiment, c'est-à-dire, même si vous n'êtes pas intéressé par la personne, tout va dans l'attitude. Et moi, j'exhorte les femmes à beaucoup plus de respect. Je trouve ça un peu dégradant ou bien pas très intéressant pour moi en tant que femme de rencontrer des hommes qui disent que les femmes ne sont pas très polies quand on les drague, qu'on les aborde. Pourtant, avant de se marier, avant de se fiancer, avant d'aller plus loin avec un homme, mais mesdames, vous allez devoir accepter un dragueur que vous le vouliez ou non. Même si c'est quelqu'un que vos parents ont présenté ou que votre mariage était fixé dès le départ, on va organiser sûrement des rencontres entre vous pour que vous compreniez. Mais si vous manquez de respect dès le départ,
faites attention parce que cette personne-là peut être complètement braquée contre vous. Et particulièrement, il y a des hommes qui sont très bons rancuniers, qui vont vous rendre la machine. Et il faut faire attention à ça. Dans la vie, on respecte toujours notre prochain. Jusqu'à ce que le prochain, bien entendu, vous manque de respect ou vous ne le lui permettez pas. Mais même quand vous ne voulez pas permettre des choses, quand vous-même vous voulez dire non, vous le dites avec beaucoup de classe, beaucoup de respect. Je vous assure que ça fait une différence. Même quand vous allez rencontrer cette personne-là dans le futur, 2 semaines après, un mois après, n'importe où dans le monde, il va toujours vous accorder du respect. Il va même pas oser vous faire quoi que ce soit. Il faut jamais craindre ça. Et aussi, il faut faire attention parce que dans la vie, tout est dynamique. Tout est dynamique et il faut savoir parler. C'est pour ça qu'on ne va jamais cesser de nous l'apprendre. Et toujours dans cette démarche-là, quand vous apprenez à faire ça, ça veut dire que vous commencez par mieux maîtriser votre langue, votre manière de parler, même en couple. C'est-à-dire, même en couple, votre partenaire va toujours vous draguer d'une manière ou d'une autre, il va toujours essayer de vous approcher avec des mots gentils, il va toujours vous parler de certaine manière. Si vous avez ce fâcheux comportement de mal parler, de mal répondre, comment est-ce que vous allez être affectif ou gentil ou vous allez aussi répondre, vous allez être généreuse vis-à-vis de votre partenaire dans le couple, vous allez envoyer des lames de mots? Non, ça, c'est pas des attitudes à développer, même parce que vous avez dit déjà, tout s'apprend. Tout s'apprend, même le mariage s'apprend. On apprend à être une bonne épouse. On apprend à être un bon époux. Donc, mesdames, on a du boulot. En tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que femme, il faut éduquer vos enfants. Donc, les hommes apprennent à être des époux, de bons époux, et les femmes apprennent à être de bonnes épouses. Et parmi les règlements pour être de bons partenaires, il faut savoir se parler avec respect. Et savoir parler avec respect, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça s'apprend dès la naissance. Ça s'apprend déjà avec papa et maman à la maison et ça s'apprend dans la vie de tous les jours. Donc quelqu'un qui vient vous draguer, même s'il ne sera jamais votre partenaire, il faut qu'il puisse répondre devant n'importe qui. Attention, lui, cette fille-là, elle est respectueuse. Ce monsieur-là, il est respectueux. Parce que monsieur ou madame, si vous n'êtes pas respectueux, vous abordez, vous parlez mal, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse et que vous n'avez pas la chance de croiser quelqu'un que vous avez déjà connu dans une position pas intéressante, la personne dira à votre futur partenaire qu'attention, cette fille-là, ou ce monsieur-là, fait attention, il n'est pas du tout respectueux, elle n'est pas du tout respectueuse, il faut s'en méfier. Vous voyez, vous perdez des points. Et qui sait quand est-ce qu'on perd des points? Sur FCR, on apprend à s'améliorer et à réussir. Et pour réussir, on se donne les moyens. Alors, je vous outille, je vous donne ce qu'il faut et vous développez les moyens qu'il faut aussi. Appréciez cela et passez le message à vos soeurs, vos cousines, vos tantes, tout le monde. Parce que même si une femme est mariée et qu'elle s'agrippe tout le temps avec sa bague pour dire à tous les hommes qui viennent la draguer, parce qu'il y a toujours des dragueurs, même les femmes mariées, même les vieilles ont des dragueurs. Donc, mais excusez-moi, vous pouvez animer l'esprit de vengeance de quelqu'un d'une manière ou d'une autre, juste avec votre comportement et inciter la personne à faire des choses qui ne sont pas bien. Donc, ne provoquez pas, ne vous faites pas provoquer, mais agissez avec respect. Là, de la drague, ça se respecte, parce qu'il faut saluer ceux qui le font. Et ceux qui ne veulent pas ou bien qui pensent qu'ils ne peuvent pas respecter ça, mais osez draguer, vous allez m'en donner des nouvelles. Sur ce, je vous remercie tous d'être restés connectés, de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Merci de rester et de vous abonner à la page Femmes FCR. Je vous remercie et ça va être la fin de l'émission et ça va être probablement une autre partie la semaine prochaine. Il s'est possible qu'on change de journée d'émission. Je vous tiendrai informé, mais ce qui est sûr, je serai toujours là chaque semaine. Je ne manquerai pas. Merci et bye.